les fans de ride, et voilà donc pour ce vlog épisode numéro 2 avec le soleil derrière, donc ça c'est cool parce qu'il fait beau, donc qui s'intitule Entre tourisme et fête foraine. Clément, peux-tu nous expliquer pourquoi ça s'appelle Entre tourisme et fête foraine? Tout simplement parce qu'on va visiter les monuments de Bordeaux, vous faire un peu la visite de cette ville magnifique et par la suite après revenir à la foire pour finir justement les on ride et pourquoi pas refaire la vidéo on foire aussi. Ouais, parce que j'explique que ça a bugué, il faut que je refasse la vidéo une foire. J'ai pas mal de choses à faire et on y va vite parce que j'entends un tram. Voilà. On a le temps, mais on se grouille un peu parce que... Bon, alors pour vous expliquer un peu, hier soir on s'est couché très tard parce qu'on est resté sur la foire. Moi vous voyez, c'est le deuxième jour de trip, je suis super frais. Faut dire que je me suis levé avant lui là parce qu'il est dormi, n'est-ce pas Clément? Ouais, mais lui il est super frais, donc aujourd'hui il a aucune... En fait, comme je dis, moi c'est vraiment le premier jour d'un trip où je suis fatigué. Genre j'accuse le coup et après ça va beaucoup mieux. Genre hier soir j'avais un peu mal à la tête, là j'ai dormi 7 heures. Mais à partir de quel moment j'ai eu mal à la tête? Je vous le dis honnêtement, à partir du Banzai et du Top Scan qui m'ont quand même relativement bien tué. À partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'on s'est dirigé sur des trucs un peu plus familiaux parce que je commençais à avoir un mal de crâne quoi. Le premier jour c'est pas top. Hein. Moi franchement, c'est des trucs vibrants là sur les boîtes à rire. Ça me met mal à la tête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, on visite. Tiens, on va prendre par là-bas. Regardez, il y a une petite rue là. On va prendre par là. On visite, vous voyez. On meuble pas pour que le vlog dure très longtemps. Que non plus, oui, le vlog d'hier a duré super longtemps. Faut dire aussi que comme dit le titre, c'était vraiment une avalanche de ride. On n'a pas fait les plus extrêmes non plus parce que bon. Il y en a encore quelques-uns qui nous restent. Et les plus extrêmes, ce sera aujourd'hui. Mais du coup, on en a quand même fait pas mal. Parce que si on résume, Clément, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On a fait, pour résumer ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1. On a fait le Banzai. Déjà, il a fait le Banzai, mais on l'a fait plus tard parce qu'on a voulu faire le Banzai. Sauf que le lift à câble n'a pas fonctionné, donc nous n'avons pas fait le Banzai. En plus, on était au last bien comme il faut et tout. Et ouais, on l'a fait une deuxième fois du coup. Enfin, une première fois, mais une deuxième tentative. Et là, on n'était pas vraiment au last, on était à l'avant-avant-dernier rang. Donc je sais pas comment on dit en anglais, enfin l'avant-avant-dernier rang. L'antépénultième rang. On était à l'avant-last. L'avant-avant-last. Et donc on a fait le Techno Power Salomon, qu'on a grave kiffé, et que si on a le temps, on vous le refera aujourd'hui, mais ça je sais pas, ça dépend. Qui est un bijou. J'aimerais tellement refaire des rides que j'ai kiffé parce que il faut savoir, cette fête de Bordeaux, elle est waouh, genre moi qui n'ai pas l'habitude de faire des grosses foires en France, je pense que Benjamin il pourra vous le dire. Moi je tourne que vers Toulouse moi. Et donc là qu'est-ce qui se passe après? On a fait le X Factory, un Freakout KMG qui était très bien. Après on va pas non plus vous résumer chaque ride parce qu'il faut vous laisser voir directement le vlog première partie si vous l'avez pas vu. Après on a fait aussi le The Twister, on a fait aussi le M65, on a fait le Magic Dance, on a fait les coasters, genre là, le Speedy et le Mille et une pattes, on a fait la Tower Jump, qui tour de chute aussi, là, on a fait le Mouse Coaster, merci, je l'avais pas encore dit, on a également fait l'Aloha, des boîtes, quasiment toutes, sauf la Las Ferias pour l'instant, et la Ninja Warrior qui nous reste à faire aujourd'hui. Donc on a fait déjà tout ça. Et on a fait le Drop Zone aussi. Et on a fait le Pirate Aventure. Donc je suis assez fier pour l'avoir bien filmé cette fois-ci. Voilà, vous verrez la vidéo là dans le vlog 1. Je l'ai mis en entier le Pirate Aventure dans le vlog. Déjà c'est un tour court et en plus j'en suis tellement fier de la façon dont je l'ai prise. Donc là on va marcher. Je vais retourner la caméra et je vais vous illustrer un peu mes débuts à Bordeaux. Voilà, je vous en dis plus très vite. Voilà, allez, à tout de suite. Et voilà. Alors c'est un retour aux sources, je m'explique. Parce que tout simplement lors de ma première venue à Bordeaux et des suivantes, je savais pas du tout comment on prenait un hôtel, tout ça, et c'était pas trop dans mes moyens. Un peu de tuto pour les pauvres. Je dis pas que c'est pas plus cher qu'un hôtel. Alors nous on est deux là, nos frais d'hôtel étaient à 25 € chacun. Et alors là, c'est 25 € par personne quand vous prenez une chambre. C'est à la personne. Au final, ça revient au même. Quand vous voyagez tout seul, vous prenez une chambre d'hôtel tout seul, pour moitié prix, vous avez auberge de jeunesse ici. Alors c'est l'auberge de jeunesse de Bordeaux. Et vous avez la nuit et le petit déjeuner compris. Par contre, voilà,
Moi j'évite maintenant parce que comme j'ai pas mal de matériel en tant que youtubeur, ça coûte quand même assez cher et j'ai pas envie de me le faire voler. Et comme on est en dortoir, je truste pas trop maintenant, plus trop. Je dis pas qu'il y a un vrai risque, mais on sait jamais. Et puis je préfère avoir ma propre chambre, pouvoir faire mes propres trucs, mes petits montages sur place. Enfin, je dis ça, mais cette fois-ci j'ai pas fait le montage sur place du vlog de Bordeaux parce qu'on est rentré très tard. Mais voilà, l'auberge de jeunesse. Maintenant direction le marché des Capucins. Direction le marché des Capucins, donc voilà, un petit marché sympa. Donc j'aime bien acheter des petits trucs quand je suis en trip ici à Bordeaux. Bon là ce sera pas le cas parce qu'on a déjà mangé. Mais regardez. Là il y a des bons petits desserts par exemple, vous voyez. On va essayer de vous filmer les cannelés un peu s'il y en a. Tu essaies de trouver des cannelés Clément, on va voir si... Et il y a des petites crêpes, des petites galettes là. C'est sympa. Donc on va rentrer. Donc le marché des Capucins. La partie un petit peu voyage aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de vidéo voyage à proprement parler, mais... Oh, regardez-moi ça. Alors, si vous êtes un peu amoureux de Corrèze, vous connaissez, ce sont les cèpes. Ah, ça, c'est bon. Hein. Ça donne envie d'aller en chercher en forêt de Bouconne, n'est-ce pas, Clément hein? Forêt de Bouconne avec les... Peut-être lundi, demain, on va aller faire un petit tour, hein, finalement. S'il y a moyen de choper quelques cèpes, elle a les fraises. C'est bon, ça. Regardez les huîtres, là-bas. Vous avez les huîtres. Alors moi les huîtres je les prends à Royan quand je suis en vacances perso. Mais c'est toujours très bon. Vous voyez un peu les spécialités bordelaises, le marché. Là vous avez tout ce qui est les fromages. Voilà. Regardez-moi ça. Alors on va faire le tour vite fait. Parce qu'on a pas mal de choses à voir en plus. Voyez, il y a les petits marchés là. Alors ça me rappelle un peu les marchés à... On dirait un peu, tu sais, les marchés à Madagascar, vraiment, ça ressemble énormément. On va se demander même, oui, regardez, ce sont des arts malgaches. Ah, ce que je vous ai ramené de Madagascar, c'est des produits malgaches. Effectivement. La dame est malgache. Regardez les fameux cannelés bordelais. Les voilà, les fameux cannelés. Et oui, les fameux cannelés. Voilà, les fameux cannelés. On va ressortir. Alors, la prochaine destination, c'est quoi, allez-vous me dire? La prochaine destination, c'est ça, là-bas, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Nous sommes arrivés dans notre target. Notre but, c'est l'église et la tour juste à côté. Donc là, on va aller visiter. Il faut savoir qu'il y a 3 églises. Il y a Sainte-Croix qu'on a vu hier, là. Il y a celle-ci, qui est une basilique, et il y a la cathédrale Péberlan. Alors elle, en revanche, nous la ferons plus tard, hein, parce que d'abord, on doit aller à la place de la Victoire, tout ça. Et j'espère qu'on aura le temps, parce qu'on doit retourner aussi sur la foi. Alors voilà, on va passer par la brocante, parce que vous voyez que à Bordeaux, le dimanche, c'est brocante. Et on cherche des affaires. Oh, regarde, une caisse de transport pour un chat. Ouais. Il y a plein de choses. Il y a des trucs que tu vois en magasin que tu vois ici, c'est ouf. Donc là, vous voyez, on va contourner en mode brocante, là, comme ça. Voilà. Derrière Clément, des rollers. Alors, vous voyez, on va contourner par là. Donc là, on a la tour, là, comme ça. La tour. Alors, on ne peut pas la rider touristiquement parce que, en fait, cette tour, entre guillemets, n'a pas d'accès. Pardon. La tour Péberlan, en revanche, elle, en a une. Puisqu'on va essayer d'y monter tout à l'heure si c'est ouvert. Et là, en fait, on est bloqué, on est dans un labyrinthe ici. Ouh là là. Non, on est débloqué, on se débloque là, voilà. En passant par là, on se débloque. Et c'est super, parce qu'elle est ouverte en plus, on a de la chance. Elle est ouverte. Alors on va la filmer vite fait, tout doucement, parce qu'apparemment il y a une messe. Donc on va filmer tout doucement. Voilà, maintenant on va aller
place de la Victoire, c'est parti. Ah, et on continue le vlog en mode réflexe, c'est mieux que le portable, parce que là, on filme devant. Et Victoire, car nous sommes à la place de la Victoire. Alors, là, vous avez une sorte de porte, comme on a à Bordeaux. Alors, vous en avez plusieurs des portes comme ça. Il y en a pas mal, voilà. Et donc là, vous avez la place de la Victoire. Allez Clément, on va voir la tortue là-bas. Alors, symbole de la vigne, symbole du vignoble bordelais, symbole du Médoc, du Madiran, du Bergerac, de tout ce que vous voulez. C'est la tortue qui bouffe la vigne. Qui bouffe la vigne. Voyez ? La tortue qui bouffe la vigne. Alors pourquoi une tortue, ça je ne pourrais pas vous le dire. Bon, pour la vigne ça paraît évident. Et donc là-bas on va pas y aller parce qu'on y est allé hier. Quoique si, parce que pour aller à Péberlan il faut y passer. Comme vous voyez, vous avez l'université de Bordeaux là-bas. Et là vous avez une des plus grandes, ce n'est même la plus grande rue commerçante d'Europe. C'est tout simplement la rue Sainte-Catherine, qui est une très grande rue, une très grande avenue. Regardez là, voilà. C'est ça la rue Sainte-Catherine. Donc nous on se retrouve au même endroit où à la rue Sainte-Catherine on va bifurquer vers Péberlan. Voilà. Et voilà les amis, ça y est, c'est Péberlan, nous y sommes. Alors on va essayer de rentrer si c'est encore ouvert, on va tenter. Excusez-moi, c'est que j'ai pas ma carte d'identité, donc je sais pas du tout s'ils vont me laisser monter. C'est un peu galère. Après vous avez la cathédrale, Péberlan, la tour Péberlan. Et nous notre objectif c'est la tour. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde, donc je pense que ouais, c'est encore ouvert. On va aller la tester. Et nous voilà, on continue dans la place Péberlan, donc pas de vidéo touristique de la tour parce que c'est fermé, voilà, c'est les midi là. Et on va pas spécialement revenir cet après-midi parce qu'on est sur la foire. Donc là on va tenter la cathédrale si elle est ouverte. Je pense qu'elle est ouverte. Et en espérant qu'il n'y ait pas de messe cette fois-ci. On va la tenter. Vas-y Clément, je te laisse ouvrir. Ouais. Ça s'ouvre pas par là? C'est pas par là? Ah, apparemment c'est pas ouvert par là. Alors elle est peut-être pas ouverte apparemment. Désolé pour le fail hein, Clément, mais apparemment elle n'est pas ouverte. Alors on va faire le tour quand même pour vous la montrer. Alors là on va un peu vous montrer, là il y a l'hôtel de ville ici, voilà. Et on va faire le tour de cette place. Parce que c'est quand même censé être ouvert là. On vous fait un vlog mais tout est fermé, c'est pas très cool ça. Il fait beau, il fait chaud. Sinon on va au musée d'Aquitaine, on monte le musée d'Aquitaine hein. Dimanche, voilà. On va voir. Enfin, non par contre le parc, le jardin public là on va l'avoir, ça c'est une certitude. Il est pas loin de la fête, on va pas trop nous ralentir, voyez. Donc regardez, voilà, là vous voyez, on a une belle vue là sur la. Et ouais, je pense que l'accès est là. L'accès par derrière, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. C'est bien. Je vois beaucoup de gens sortir, j'espère qu'il n'y a pas encore une messe. On va éviter de faire trop de bruit. Allez, c'est parti. Visite de la cathédrale. Allez Clément. Tout va bien, il n'y a pas de messe. Regardez, voilà, super. Alors je sais pas pourquoi on ne veut pas rentrer par là-bas. Mais on vous filme la cathédrale. Et on fait pas trop de bruit. Ça se respecte ça. Voilà. Vraiment un stabilisateur. Et voilà. Filme tout ça. Voyez. Et nous on va aller au jardin public, voilà. Salut les fans de ride, nous voici maintenant devant le musée d'Aquitaine. Et oui, le musée des Beaux-Arts. Alors ce musée des Beaux-Arts, je l'ai déjà fait, on va pas vous montrer l'intérieur, mais c'est ça.
Voilà. Vous voyez, c'est vraiment sympa, c'est beau. Alors, on commence à être dans la verdure. Maintenant, on va aller direction le jardin public. Et nous voici devant donc une autre porte. Hier, vous avez vu la porte de Bourgogne, c'est la porte d'Igeau, vous voyez là, voilà. Notre porte. Alors celle-là, on l'avait pas vue encore. Voilà. Là-bas, on a la foire. Donc là, on est sur la porte d'Igeau. Nous, on va se diriger vers le jardin. Donc voilà, on se retrouve juste après au jardin. Voilà, donc on n'est plus très loin maintenant de... Oh, regarde. C'est sympa, on n'est plus très loin de la foire au plaisir. On est juste derrière. Et là, on est venu vous filmer un petit peu le jardin public. Donc vite fait, parce qu'on est retourné à la foire, là. Et vous voyez, c'est sympa, hein. Avec les mangues, c'est un beau jardin. Ah, franchement, je suis émerveillé par... Clément, il bouffe un peu parce qu'il a faim, là. J'ai fait quand même tomber en hypoglycémie. Non, je rigole, mais je me sentais quand même... Je commençais à avoir des légers vertiges, il faut dire ce qu'il y a. Et là, regardez, il y a les petits enfants qui jouent, là, et tout. Et c'est sympa par là. Bon, maintenant, on va aller sur la foire. Allez, je vais vous montrer où elle est. Par rapport au jardin. Tout en face, en fait. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment à côté. On peut venir se reposer ici. Quand on a un coup de mou pendant la foire, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire hier. Si j'avais m'étais rappelé que c'était aussi proche, on aurait dû faire ça. Là vous voyez, on va attendre. Hop, on va passer. Et là vous voyez, il y a au fond là-bas, attendez, je vais passer devant les gens. Vous voyez, au fond là-bas, il y a la foire là-bas. La foire elle est là-bas. On y va. C'est parti, le train fantôme King Kong on ride à Bordeaux. Là. Ah, il y a un lift. Il y a un lift, mec. Elle va être là, la drop, là. La drop, c'est la première fois que je vois ça sur Non, il n'y a pas d'airtag, il ne faut pas décoller non plus. Là, on a le limite. Ah, ça nous touche. Waouh, punaise. Coucou toi. Passage danger. Interdit. Et là elle va se transformer en girl, pas avec Oula, le gars. Il vient de faire le King Kong, n'est-ce pas Clément? T'en as pensé quoi? Le King Kong, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un très bon fantôme. Hein. Et honnêtement, avec des bons décors et parfois des moments de surprise, il faut le dire. Et là, on s'apprête à faire un autre Ghost Train qui est le Thriller. Ouais, qu'on connaît bien par contre. Voilà, oui, celui-là, on le connaît très bien. Il tourne dans les régions toulousaines. Donc là, on va le rider et on vous laisse avec les vidéos on ride. Allez, c'est parti le Thriller on ride. Il fait très beau aujourd'hui. Alors, tout bien filmé là, mets-toi bien en arrière pour que je puisse. Ah, il y a une peur.
est bien mieux là. Ah bah oui, tous les systèmes fonctionnaient. Ouais, l'écran il s'est bien déclenché au bon moment et tout. Le gars nous a touché une fois d'abord avant de nous faire peur. C'est vraiment bien. On va tester du prochain ride bientôt. Allez, toutes les animations étaient vachement bien mises au bon moment. Enfin bref. Et là on va choisir le prochain ride. Le XXL High Technology pour avoir des passages de capriolo. Clément, t'es prêt? Ouais, j'espère qu'on en aura quand même. Donc on va le tester tout de suite et on va voir comment ça se passe après. Ah, il fait vite le tour, hein. Ah, il fait vite le tour, hein. Il le gère comme un capriolo ou il y a des freins sur ce métier? Je crois qu'il y a des freins, bah ça. What? T'as trouvé ça où? Quoi? Une goupille. Il est en train de se barrer. Hein? Mais t'as une part derrière, t'as une part. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne les passages dessus. Ça va être là. Il va se défaire là. Allez. C'est là. Ils sont où hein? Et ils sont où en fait? Ils étaient en face de nous, ils sont plus là? Ils sont à l'opposé? Attention là. On a une belle vue là. Et là on va mourir avec les passages de capriolo là. Bon, Ranger Booster Adrénaline 13 passages, mais là ça va pas être pareil. C'est parti. Et premier passage. Deuxième passage. Et là je mets les mains parce que... Waouh. Et c'est quand même un peu moins hard qu'un capriolo quand même. Hein. Faut le dire. Troisième. Quatre. Ah ouais, 4. Oh putain. Ça passe, mais waouh quoi. Waouh. Waouh. On en a eu 4. On vient de le rider, le XXL. Alors 4 passages de capriolo, vraiment intense. Hein. What the fuck? En fait, là, c'est moi qui lui avais demandé de base de faire des bons razmots et je pense qu'il nous a plus ou moins écouté, on va pas se mentir. Ouais. Et d'une bonne vitesse. Moi, je suis très frais. Hein? Je suis très frais. Oui, alors, une fluidité parfaite. Fabri, on a tendance à dire qu'il c'est pas vraiment la fluidité parfaite, mais alors lui, honnêtement, ouais. c'est un... Là, Fabri, ils ont fait un ride assez fluide, franchement, vraiment. Bon, on va aller se diriger vers un métier un peu plus tranquille, je pense, on va voir. Allez, à tout de suite. C'est parti, la Ninja Warrior on ride. Baisse la tête un peu, par contre. Et regarde-moi ça, là, la poussière de nous. Attention devant. Comme elle est... Ça vibre.
elle est pas si petite que ça. Allez Jésus. What? Ah, on a le Space Fire là. On va peut-être faire le Space Fire après. On a le Drop Zone là. Wow, c'est énorme ça. Ça a été rajouté ça. Ça y était pas à Brive. Eh, c'est une slackline en fait. Moi qui fais de la slackline. Ouais, faut faire gaffe, c'est une sangle à camion le truc en fait. Je précise un truc. Ah, je suis bloqué. Pardon. Ça va? Je précise quelque chose. Je t'ai pas fait mal? Ouais, je t'ai pas fait mal? Je précise quelque chose. Vas-y. Non mais faut pas venir avec un sac là-dedans en fait. C'est un plus ça pour moi. Ouais, vas-y. Je t'ai pas fait mal? Non. Tiens. Ouah, je t'ai me glander. Allez, pousse. Attention. Oh, attention, attention. On va attendre Jésus, attends, on va... Oh, là... En fait, tu peux faire un cut là. Tu peux faire un cut là, direct. Ça c'est un tapis roulant ça. Et ah, voilà, il marche. Ouais, c'était un Ninja Warrior. Une boîte que j'avais déjà fait mais qui a été modifiée à Bordeaux. Tellement c'était un peu luxueux. Ouais, tu en penses quoi de cette boîte? La boîte elle est sympa, il y a des couleurs et tout. Et honnêtement c'est fun, elle est très très fun. Et là on va vers où maintenant? Et là on va faire un rotor très intense, très intense. Ouais, alors le rotor c'est lui, regardez. Là c'est la Ninja Warrior qu'on a fait derrière. Et ça c'est le rotor. Voilà, on y va, c'est parti. Le rotor il est vraiment puissant, Très puissant, beaucoup plus puissant que le rotor qu'on avait fait hier, ça c'est clair et net. Donc là il va falloir qu'on choisisse un nouveau ride, on va voir, on va définir ça. Ouais, on va définir. Peut-être l'attraction voisine à côté, je sais pas. Voilà, on va décider. Le maximum de l'accélération. Allez, super.
envie d'en voir? Vous êtes sûr? Allez, continuez à démarrer autour du maximum de l'accélération. Le maximum de la sélection. On y retourne. Allez, super. Ça vous a plu? Rafale là à l'instant. Donc là maintenant on sait pas trop, on va peut-être aller vers la pieuvre, c'est ça? Ouais, la pieuvre, ouais, c'est ce que j'avais dit. Et la rafale, c'est toujours une chenille assez intense quand même, à un moment, par moment quand même assez surprise. Elle a été refaite un peu là, donc elle est super belle. Allez, on va à la pieuvre. Les bras en l'air, allez, vous tapez dans vos mains pour les plus forts. Vous tapez dans vos mains pour les plus vite encore. Ça y est, on l'a fait la pieuvre, alors on n'a pas trop spiné. Et là on a envie d'un métier extrême. Ah oui. Donc on va aller vers un cabriole 10 qui je nommais l'Infinity. Et on va le rider, on va se faire avoir pas mal de passages, n'est-ce pas Clément? J'adore ça. J'adore ça. J'ai eu l'occasion de voir ça sur le Ranger Booster Adrenaline. Sur le New World bien évidemment, hein. J'ai eu quand même 6 passages hein, quand même à ce moment-là. Mais sur les Capriolo 10, rare fois, même quasiment nul, comme parce que Benjamin, vous pouvez vous le dire, on l'avait fait l'année dernière à Castanet, ou voire même il y a 2 ans. Et il n'a pas eu de passage. Mais j'ai pas eu de passage. Donc là, on va le rider. L'occasion de voir qu'est-ce que c'est des vrais passages sur les Capriolo. Parti. C'est parti l'Infinity on Ride à Bordeaux. Mec, j'ai cru que j'allais prendre une photo, donc du coup je suis remis en vidéo. Oh putain. Ok, d'accord. Là ça calme. Là ça calme. Hein. Là on peut parler. Et là, c'est génial. ça calme. C'est vraiment trop bon, c'est encore mieux que le New World. Et là ça te calme quand même. Hein.
C'est pas du tout la même chose. Hein. Et encore, t'as pas eu en marche arrière. Hein. C'est disons que c'est plus impressionnant en fait. En marche arrière, c'est toujours plus hard. Hein. La vache! Oh la vache! Oh, il enchaîne! Oh, sa race! Waouh! On vient de faire l'Infinity, 5 passages vraiment super hard. 2 d'affilée en avant, 3 d'affilée en arrière. Le bouquet final, je sais pas si Benjamin a déjà eu en C'est tête. vraiment hard, hein. 6-5 j'ai déjà eu. Super sensationnel. Bon là on va voir ce qu'on va rider, on va décider. C'est parti, No Limit on Ride. Allez, voyage, les amis, voyage, tout à l'heure. Allez, ok les amis, voyage, tout à l'heure.
côté là. Putain, mais c'est abusé. Chez Dominique après avoir fait le No Limit. Oui, tout à fait. Là, Ouais, j'ai pris une omelette frite salade pour ma part. Omelette? Ouais. Ah, t'as pris omelette finalement? Voilà, oui. Oh, je prends un steak frites. Hein. On va tranquillou rentrer après. Et Clément, t'as pensé quoi de la journée à l'heure d'aujourd'hui? La journée du trip à Bordeaux, honnêtement, c'est une fête magnifique. C'est d'ailleurs actuellement, je pense, pour le moment, la meilleure fête que j'ai pu faire. Bon, forcément, j'en ai pas fait beaucoup, hein, c'est pas compliqué. Hein, j'ai fait toutes les fêtes autour de Toulouse et quelques fêtes dans le Tarn-et-Garonne. Donc, les fêtes, et Toulouse, c'est la meilleure, tu trouves? Hein? Toulouse, c'est la meilleure que t'es faite alors? Toulouse, Bordeaux, c'est la meilleure que t'es faite. Pour le moment, effectivement. Devant Toulouse? Quoi? Tu préfères Bordeaux ou Toulouse? C'est ce que je disais, je préfère Bordeaux devant Toulouse. Ouais. Pour cette année, Bordeaux a fait fort. Et quel était le meilleur? Toi, t'as trouvé que c'était lequel le meilleur ride de Bordeaux? Moi perso, c'était le Techno et le X Factory et le Drop Zone, et toi? Le Techno qui était une montre très fluide et en plus c'est le meilleur Techno que j'ai pu apprécier à l'heure actuelle. Après le Drop Zone qui a arraché comme pas possible et bien sûr le très beau Infinity là qui ah ouais, le Infinity était vraiment top. Bon, on va manger et après on va partir. Ça y est, retour sur Toulouse. Franchement, Bordeaux c'était une super fête. Il y avait pas mal de nouveautés. Oula, on passe sur des trucs là. Voilà, je galère un peu à filmer. Voilà, comme d'habitude, il faut liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux trips. Allez, ciao, bye bye.